Hello, how you doing? 1, 2, 3, let's switch this up. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que le mois de septembre se passe bien et que cette rentrée vous motive au maximum. J'ai fait ma première rentrée officielle en tant qu'auto-entrepreneuse, enfin en tout cas autre chose qu'étudiante. J'ai été à l'école toute ma vie et c'est enfin la première année où je ne suis pas à l'école. Ça signifie que d'un côté j'ai vécu pendant 5 ans la galère de budget en tant qu'étudiante, d'un autre côté, étant auto-entrepreneuse, ça signifie que c'est maintenant à moi de gérer mon salaire, mon argent de A à Z, bref, voilà, je suis indépendante aujourd'hui et il faut pouvoir l'assumer, si je peux dire. Quand j'entends indépendante, c'est-à-dire que y a plus question de bourse étudiante ou quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est pour vous partager un peu mes tips et mes skills que j'ai pu développer au fur et à mesure de ma vie étudiante et qui me servent aujourd'hui. C'est parti. Alors avant toute chose, c'est une méthode que on voit beaucoup aujourd'hui, c'est quelque chose que je vais expliquer à ma façon, en tout cas de la manière dont moi j'ai mis les choses en place. C'est quelque chose que je fais que depuis très récemment mais que j'aurais adoré pouvoir faire étant étudiante. Je pense que ça m'aurait vraiment aidé au quotidien. Ça convient autant au petit budget qu'au budget normaux, c'est-à-dire ce que j'entends un SMIC ou même encore plus. Il n'y a aucun problème, ça convient en fait à toutes les personnes qui souhaitent réfléchir à leurs dépenses, faire attention et surtout pouvoir économiser à terme plus d'argent que ce qu'on pourrait faire simplement sur un compte bancaire classique. Voilà. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous parler de la méthode des enveloppes budget. Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de comptes TikTok maintenant, comptes Instagram, même des vidéos YouTube il me semble là-dessus. C'est simplement le fait de retirer de l'argent tous les mois, donc selon un budget défini, et de faire toutes ces dépenses variables avec ces billets. C'est-à-dire que si vous avez un achat shopping à faire, ça vous permet de l'anticiper, d'utiliser ces sous-là. Après évidemment c'est toujours possible de remettre les sous sur votre compte bancaire. Je sais qu'il y a aussi des personnes qui font cette méthode sur des comptes. Donc par exemple des comptes Lydia où vous pouvez faire des cagnottes différentes. Et du coup vous faites une cagnotte course, une cagnotte, voilà. Vous pouvez le faire aussi comme ça si vous souhaitez vraiment continuer à payer par carte et non par espèce. Chacun fait comme il veut mais le principe reste le même, c'est de définir des budgets selon les catégories de dépenses qu'on a et de s'y tenir tout simplement. C'est déjà quelque chose que je faisais un peu quand j'étais étudiante et que j'étais vraiment en galère, c'est que je comptais mes dépenses fixes qui passaient sur mon compte, donc ça va être le loyer, EDF, et ce qui restait en fait je retirais pour que ma carte ne serve plus du tout, genre j'y touchais plus et je faisais tout avec l'espèce que j'avais. Mais effectivement je classais pas les choses, genre je me disais pas allez j'ai ça pour les courses, ça pour... Voilà. Il y avait déjà une idée mais pas entière. Donc aujourd'hui je me suis dit quoi de mieux que de vous montrer directement comment ça marche sur moi en tout cas, comment je fais les choses. Donc on est début septembre, c'est l'heure pour moi de remplir mes enveloppes du mois. Je fonctionne au mois, je sais qu'il y en a qui fonctionnent à la semaine, donc qui se font des budgets semaine. Moi c'est pas mon truc, vraiment j'ai une vision sur le mensuel, donc voilà, chacun fait comme il veut. J'ai simplement donc un petit carnet que je vous ai déjà montré dans la vidéo il y a une semaine, mon organisation. Donc ce carnet, trouvable vraiment partout, autant il y a des petites boutiques du coup des small business qui se sont lancées, autant sur Amazon etc. Voilà, donc après ça c'est moi parce que je suis folle de l'organisation, vous le savez. Je me suis fait un petit truc donc à l'effigie de YouTube, en plus j'ai mis les arts, donc voilà je l'ai plastifié etc. Bref ça c'est juste un petit plus pour rendre un peu le truc beau gosse quoi. Et du coup je me suis fait mon petit budget du mois. Donc vous voyez mon budget du mois juste ici, ça c'est un template que j'ai fait moi-même. Alors n'hésitez pas en vrai s'il y en a qui sont intéressés par un template, je pourrais vous le partager. Et donc comme vous pouvez le voir, je mets donc les revenus que j'ai avec le total et du coup j'ai ce revenu là à répartir sur mes dépenses fixes et mes dépenses variables. C'est une galère d'être micro-entrepreneur je trouve, en tout cas d'être freelance, c'est que tu vois je gagne plus dans le mois mais j'ai pas tous les virements au début du mois, donc je suis obligée de faire avec ce que j'ai au début, donc je reçois les acomptes, il y a certaines personnes qui me payent au début intégralement mais voilà ça dépend. Donc ce qui fait que il faut que j'adapte mon budget en fonction de ça.
Et au fur et à mesure du mois en fait je reçois mes paiements. Donc à ce moment là je peux me faire d'autres virements si nécessaire. Bref, si je devais parler de comment faire une compta, et pourtant je ne suis qu'en micro-entreprise, je pourrais en parler des heures. Donc voilà, j'ai fait du coup mon budget du mois. Ce que je fais c'est que je le garde sur le côté. Alors j'aimerais bien vous filmer mon bureau, on va faire ça. Alors j'ai donc mon petit budget ici, je l'ai plastifié pour pouvoir l'utiliser tous les mois sans réimprimer des feuilles etc. Et donc j'écris avec des Sharpies tout simplement, et pour effacer, si c'est un petit truc j'efface à la gomme et sinon j'efface au dissolvant tout simplement, donc c'est très facile. Dessus donc je mets les dépenses fixes, donc ça c'est tout ce qui part sur mon compte, je n'y touche pas. Je fais le total, d'ailleurs je l'ai pas fait, alors on va compter ensemble. Alors le foyer en fait c'est que la plupart des dépenses passent sur le compte de mon copain, donc du coup je lui fais un virement en fait simplement, et je déduis les dépenses qui passent sur mon compte à moi puisqu'on n'a pas de compte commun et que ça ne nous intéresse pas pour le moment. Alors vous devez voir une ligne prêt. Évidemment je ne rembourse pas 18,14 € pour mon prêt, c'est juste que pour l'instant je rembourse que les intérêts puisque c'est un prêt étudiant. Et que du coup il y a un différé de 1 an. Donc je commence à le rembourser en janvier. C'est aussi l'intérêt pour moi de faire cette méthode là parce que du coup je peux commencer à mettre de côté pour rembourser mon prêt. Et évidemment je me remettrai les sous en liquide sur mon compte quand il le faudra. Donc on est à 462,20 € de charges fixes. Et du coup ensuite on a mes dépenses variables. Là j'avais déjà compté. Donc là en fait les recharges en haut c'est parce que j'ai une voiture électrique. Donc mes recharges dépendent du mois, dépendent de combien de temps je roule. C'est comme si c'était votre essence en fait. Et ensuite tout ce qui a les points violets c'est tout ce qui va dans les enveloppes. Pour les trucs qui sont en bas, les enveloppes en bas, c'est mes enveloppes épargne. Donc ça veut dire que j'essaye de mettre un petit peu de sous là-dessus quand je le peux pour des projets futurs. Donc par exemple ma voiture c'est pour rembourser mon prêt, voyage c'est parce que j'ai des projets voyage, tatouage pareil, des projets tatouage. Ça me paraît assez évident. Donc voilà, ça c'est mon budget du mois, je le garde ici. J'ai mes sous juste devant moi, vous les voyez pas mais ça arrive. Et ensuite donc je me suis fait des trackers pour chaque catégorie tout simplement. Donc là par exemple j'ai l'enveloppe course, donc je me suis simplement mis course ici. Et j'ai mon petit tracker. Donc le tracker c'est très simple, c'est pour suivre en fait l'avancée du budget. Donc moi aujourd'hui on est le 1er septembre, je mets la date, donc 1er 09. Description, donc là c'est apport. C'est simplement l'apport mensuel que je fais en fait. Et je mets 100 €. Donc vu qu'on est à 2, en fait on a un budget de 200 € pardon, à 2 par mois. C'est un budget moyen. Et pour la première fois ce mois-ci on va essayer de retirer tous les deux pour tout payer en espèces. On va voir comment ça marche et comment se passe notre budget. Donc voilà, et du coup je me suis fait une petite case sur le plus ou le moins qui se passe. Et à côté tout au bout c'est balance. Donc là c'est vraiment ce qui reste en fait au final. Et tout au long du mois dès que j'enlève je mets à jour ça. Tac, et mon petit tracker. Et voilà. Honnêtement depuis que j'ai ça j'adore payer en espèces. Genre c'est vraiment hyper satisfaisant, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ensuite on a le budget sortie. Donc là je mets 30 €. Alors par contre j'ai changé de banque aujourd'hui pour retirer et je n'ai pas pu choisir mes billets, mes coupes. Donc du coup j'ai eu des grosses coupures. Donc il va falloir que je fasse de la monnaie aujourd'hui. Ce qui signifie que je vais mettre le tracker comme prévu. Donc là je vais mettre 30 € et dans l'autre je vais mettre 20 €. Je vais vous expliquer après. Mais je vais mettre 50 € finalement dans la pochette juste pour pouvoir faire de la monnaie à ma première sortie et du coup pouvoir mettre les trucs à jour. Donc voilà, ça n'arrive jamais. Faites attention que là où vous retirez vous puissiez choisir vos petites coupures ou vos grosses coupures comme vous préférez. Mais effectivement là ça m'embête un peu. En tout cas ça n'arrive jamais, je vous assure, il n'y a rien de contraignant. Alors hop, du coup pour les sorties on va mettre 30. Hop. Évidemment ça n'a aucun sens de mettre un billet de 50. C'est pas grave, je me comprends, c'est le principal. De toute façon ça va être une question de
de quelques heures puisque je vais boire un verre ce soir, donc je vais pouvoir mettre ça à jour. Voilà. Ensuite du coup on a le médical. Alors là j'ai un achat à faire à la pharmacie ce mois-ci, donc je vais mettre 20 €. Ça peut être pour le médecin aussi évidemment, pour rendez-vous gynéco, je ne sais pas. Voilà, donc là je mets 20 € et du coup c'est dans cette enveloppe là que je mettrai la monnaie que je vais faire aujourd'hui. Ensuite, là j'ai le budget shopping mais j'ai pas besoin de faire d'achat ce mois-ci. Et j'ai un budget café parce que vu que je suis auto-entrepreneur, ça peut m'arriver d'aller travailler dans un café pour me motiver. Donc j'ai décidé de m'ajouter un petit budget pour ça. Alors du coup, je vais m'ajouter 20 € pour le mois. Ça me paraît correct. Vu que c'est pareil la première fois que je fais ça, je suis encore en train de voir combien il me faut vraiment par mois. Donc voilà, c'est des mois test hein, si je peux dire, et après je me rendrai compte de combien je veux mettre, etc. Voilà, et ensuite on a le budget, enfin ça c'est la monnaie en fait, c'est toute la monnaie que je récupère et que du coup j'économise ici. Ça me permet soit de payer le pain, soit simplement de faire d'autres économies. Ensuite on arrive du coup à mes épargnes. Donc j'ai la voiture. Donc pour la voiture je vais mettre 20 €. Hop, hop. Donc on est à 40 €. Voilà. Ça c'est moche, j'avais dit que j'enlevais ça, j'ai oublié. Donc ça c'est good. Et ensuite je vais mettre 10 € dans le voyage. Alors pareil, quand j'aurai de la monnaie je splitterai entre du coup le voyage et les tatouages. Voilà, enfin je verrai. Donc là je mets 10 €. Alors par contre j'ai pas encore de petits trackers. Dommage ça. Faut que j'en fasse un. Et à la fin du mois du coup vous videz vos enveloppes. Donc s'il vous reste des sous dans chaque catégorie, vous les enlevez et vous mettez ça en épargne en fait. Parce que ça veut dire que vous avez respecté votre budget du mois, et même d'autant plus parce que vous avez fait de l'économie. Donc du coup derrière ça va dans un budget épargne. Alors, si vous avez vraiment des galères de mois ou un petit budget ou quoi, mettez ces sous de côté là, ou alors réutilisez-les pour le mois d'après tout simplement. Je pense que c'est vraiment une méthode merveilleuse. Vraiment je vous jure j'adore. Déjà c'est super satisfaisant, mais en plus c'est super pratique et c'est hyper efficace. Et on est good pour le mois de septembre. Si jamais ça vous plaît et que ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous faire un petit update sur mes dépenses de septembre, mes enveloppes et du coup potentiellement mes épargnes que j'aurais fait ce mois-ci. J'espère sincèrement que ça vous a plu, que ça vous a aidé. On se retrouve demain à 7 h comme d'habitude parce que au mois de septembre on fait une vidéo par jour et c'est génial. Tous ensemble c'est génial. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain. Ciao.